Est-ce que vous réalisez contre qui on va jouer demain en Liga? Si demain on commence à bégayer, la sauce qu'on risque de prendre est peut-être pire que l'Atlético. Nicolas Pepe aka le Phoenix, je renais de mes cendres grâce à Mamousso. Joueur du match cette semaine en Ligue des Champions contre la Juventus, tu rajoutes à ça joueur du premier mois de Liga cette saison. Et comme par hasard, les deux trophées, tu les retrouves où? Avec la Mousso. Depuis qu'il est avec elle, il a retrouvé son sang ivoirien. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas fini. Rajoutez monsieur Georges Mikotadze. Buteur lui aussi cette semaine face à la Juventus en Ligue des Champions. Sur une passe de qui? Sur une passe de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je sais pas s'il a découvert un glitch, mais tous ceux qui ont la référence de la petite et qui savent qu'elle est dans les bails plus 18, ça rend la chose encore plus drôle parce qu'elle l'a complètement métamorphosée. Demain, on va jouer une équipe en confiance contre laquelle on a toujours du mal en Liga. Et tu rajoutes à ça que leurs attaquants ils sont bouillants. Ça veut dire que demain, si Carreras, Oysen ou je sais pas qui commence à bégayer, ça va pas le faire. Xabi Alonso, je pense qu'on lui a mis le pire match à jouer après le derby. Parce que logiquement, nous les supporters, on attend une bonne réaction de la part de l'équipe. Et surtout, on a pour projet à la fin de la saison d'aller gagner la Liga. Donc si demain on se fait froisser après l'Atlético, ça va être bizarre pour lui les gars. Mais en fait là, le Barça n'en a plus rien à foutre. Ils viennent de trahir le Real Madrid et aussi mentir à la fédération espagnole. Déjà comme vous le savez, concernant Lamine Yamal, le Barça n'était pas du tout content de la gestion de Lamine Yamal en équipe nationale. Lors de la dernière trêve internationale, Hansi Flick l'avait fait comprendre en conférence de presse. Et même aujourd'hui, le média Marca nous informe que Hansi Flick a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Mais malheureusement, il a quand même été sélectionné. Je rappelle juste que Lamine Yamal vient juste de revenir de blessure. Depuis son retour, il a joué seulement 2 matchs. Sauf que malgré tout ça, De La Fuente n'en a rien à battre. Finalement, vu qu'ils veulent pas comprendre, le Barça a décidé d'agir autrement. Ils ont sorti un communiqué pour dire que Lamine Yamal s'était blessé. Selon le média Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressent des douleurs au pubis, la même blessure que la précédente. Et finalement, à cause de cette blessure-là, il sera absent 2 à 3 semaines. Il manquera donc le match face à Séville et aussi la trêve internationale suite à cette rechute. Ouais, comme par hasard. C'est nous, vous prenez pour des bêtes. Ah, en fait, le Barça est prêt à ne pas faire jouer Lamine Yamal face à Séville juste pour le préserver. Et à vrai dire, je les comprends, le petit il est en train de se faire user. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, Laporta est allé trahir Florentino Pérez. Voilà, il a trahi le Real Madrid. Comme vous le savez, il fut un temps où Laporta était d'accord avec Florentino Pérez par rapport à la Super League. Sauf qu'il n'y a même pas un jour, on l'a aperçu avec Nasser El-Khelaifi et Séphirine. Ils sont fait un petit dîner ensemble, ils étaient là en train de rigoler, on savait pas ce qu'ils se racontaient. Et bon, on sait maintenant, Laporta nous a trahis. Voilà, le FC Barcelone quitte le projet de la Super League. Le club constate que l'UEFA a apporté des changements importants, notamment financiers. Vous voyez, le club est tellement en galère que pour l'argent, il nous lâche. Désormais, je vais vous appeler Club Misto. Voilà, vous êtes des mistonneurs. Mais comment il parle des joueurs du Real Madrid, lui? Le sélectionneur espagnol de La Fuente vient encore de cracher sur un joueur du Real Madrid comme à ses habitudes. Sauf que là, pour moi, il est allé trop loin. Juste derrière moi, nous avons la liste des convoqués pour la trêve internationale. Au poste de gardien, les amis, on retrouve Unai Simon, qui est normalement le titulaire. Ensuite, on a David Raya et Alex Remiro. En défense centrale sont convoqués Grimaldo, Cucurella encore une fois, Pau Cubarsí, Viviane, le Normand, Lorente, Pedro Porro et Dean Hussen. Dean Hussen qui est d'ailleurs le seul joueur du Real Madrid à avoir été convoqué. Ensuite au milieu les amis sont convoqués le pire ballon d'or de l'histoire, Dani Olmo, Mikel Merino, Zubimendi, Alex Garcia, Pedri, Alex Baena et Pablo Barrios. On termine avec l'attaque les amis. Le premier convoqué en attaque c'est Oyarzabal qui a été monstrueux lors de la précédente trêve internationale. Ensuite on va retrouver The Shark Ferran Torres, lui qui avait aussi été très bon à son entrée face à la Turquie. Ensuite on a Yeremy Pino, Lamine Yamal qui malheureusement a été déclaré par le FC Barcelone blessé. On sait tous pourquoi. Les 3 derniers convoqués les amis sont Samu, Rodri de Fritos et Jesus Rodriguez. Et pour ceux qui se demanderaient de qui l'entraîneur de l'Espagne a très mal parlé, et bah c'est tout simplement Carreras. Lorsque le journaliste l'a demandé pourquoi il n'a pas sélectionné Carreras, voici ce qu'il répond. Il dit Alvaro Carreras est sur les prélistes depuis qu'il a rejoint Benfica. Ce n'est pas parce qu'il est au Real Madrid maintenant qu'il peut venir en Espagne. Nous suivons beaucoup de joueurs. Ça c'est quelle manière de parler d'un joueur ça. Franchement, on a tous compris que tu n'aimais pas les joueurs du Real Madrid, mais il n'y a pas à mal parler comme ça. Avec le très bon début de saison de Carreras, à part son match face à l'Atlético de Madrid, là, le gars, il a été très bon. Mais non, regardez comment il parle de lui. Qui ont déjà pratiqué le football, ils savaient que ça allait arriver. C'était prévisible, mais tellement. Officiel, Lamine Yamal sera absent 2 à 3 semaines. Donc il va manquer le match face à Séville et la trêve internationale avec l'Espagne. Sachez que tout ça, c'est une faute professionnelle. Et de la part de qui? De la part de l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Quelle honte. Tu sais très bien que le type, il a une pubalgie. On sait très bien que c'est très difficile de se rétablir de ça. Ça a gâché des carrières, notamment celle de Kaka. Donc toi, Hansi Flick, ça fait un certain temps où il était absent. Donc tu le mets face à la Real Sociedad, il joue un petit bout de match. Bon, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, tranquille, ça on dit rien. Mais face au Paris Saint-Germain, tu décides de le faire débuter. Ok, ça c'est entendable, il n'y a pas de souci. Même si certains l'auraient fait plus rentrer. C'est ton meilleur joueur offensif. Par la suite, il joue 90 minutes. Vous imaginez? Et vous le savez très bien, ceux qui ont pratiqué le football, comment c'est difficile de revenir dans un match à haute intensité, sachant que tu étais blessé juste avant. Je comprends plus rien, tu fais sortir Rashford avant Lamine Yamal, sachant que Rashford, il était très fort.
Franchement, les entraîneurs, des fois, j'arrive pas à les comprendre. C'est une faute professionnelle ce qu'il a fait Hansi Flick. Je suis désolé. Même si Lamine Yamal, il serait pas content, valait mieux le faire sortir, le faire récupérer. Surtout le protéger parce que ça peut aller loin, hein, ce type de blessure-là. Il peut à chaque fois rechuter et c'est dommage au final pour sa carrière. Quand bien même il joue pour le Barça, on souhaite pas de blessure à l'opposant, à la rivalité. Non, ça n'existe pas. Vous savez à quoi je pense. Vous le savez très bien, arrêtez de faire semblant. Moi, je me rappelle de cette déclaration. Et c'est pas un fake. Nuno Mendes a déclaré blanc sur noir, Marcelo et Alaba sont mes idoles. Et les idoles, ils sont passés où? Ils ont joué où? Ils ont joué au Real Madrid. Et là, je sais très bien qu'il y a des Parisiens qui vont me dire, non, Adé, impossible, il va venir du côté du Real Madrid. Déjà, toi, tu ne peux pas savoir. De deux, moi, je le veux pas. Je ne le veux pas. On a Carreras. Et à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher des joueurs par-ci, par-là, parce que c'est les meilleurs joueurs à leur poste. Le plus important, c'est de constituer quand même une équipe assez fiable. Parce que quand bien même il est fort individuellement, il bénéficie aussi du collectif, de joueurs intéressants à ses côtés. La problématique qu'on a du côté du Real Madrid, c'est sur le plan collectif. Les joueurs, ils savent pas comment jouer. Et pourtant, individuellement, c'est des top joueurs. Et pour ceux qui ont fait la comparaison entre Marcelo et Nuno Mendes, Marcelo, pour moi, restera le meilleur latéral gauche de l'histoire. Mais après, Nuno Mendes pourrait être le latéral gauche, au final, le plus complet de l'histoire. Il sait à la fois défendre, il sait à la fois aussi attaquer, il a des stats. Non, il est vraiment impressionnant, c'est un cyborg. Après, sa carrière n'est pas terminée. Donc il faut être ouvert au débat, de pouvoir comparer un jour Marcelo et Nuno Mendes. Pas être dans la nostalgie. Mais je le vois très mal dépasser le GOAT, Marcelo. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, tout comme alhamdoulilah. Une vidéo assez mystique est en train de tourner où on peut apercevoir Kylian Mbappé et Brahim Diaz au télo avec un comportement un peu... Observez bien ce qui va se passer entre les deux. C'est quoi ça? Wesh. Les gars, vous avez vu cette vidéo? Puis le badium Kylian. J'arrive pas à savoir c'est quoi le plus drôle entre le wesh, le pouce de Kylian Mbappé qui sait plus quoi faire. On dirait la rêve de Tchouaméni à la reprise. Ou la tête de Brahim Diaz lorsqu'il se retourne. Petit cachot de chib. Je vous vois venir, hein. Vous allez commencer à insinuer que Brahim Diaz est... Tenez! Voilà, comme ça c'est fait. Il a rien à prouver à personne, hein. Et puis c'est pas lui le problème dans l'histoire. Parce que je vous connais, vous. Vous allez dire que Brahim est un peu trop proche de Kylian. Que là où il est parti mettre sa main Brahim, c'est assez bizarre. Mais c'est Kylian qui est étrange dans l'histoire. Tenez, lisez. C'était au moment où Kylian venait d'arriver, il avait même pas encore ses équipements, hein. Il lui avait cash demandé, tu as des enfants. Mais, oh Kylian, j'allais dire toi ton critère en fait c'est les Marocains. Mais en fait même pas. C'est tout le monde à ce que je vois, enfin tout le monde. On pensait que c'était tout le monde jusqu'à ce que Marca nous sorte des informations assez mystiques. Et puis la théorie en y repensant bien... Normalement les footballeurs en vacances, ce genre de photos qu'ils mettent, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs ça aussi c'est quoi? Bref, laissez mon gars Brahim Diaz s'il vous plaît. Les joueurs du Real Madrid ont enfin reçu leur dernière BMW, mais il y a un petit problème. Mais attendez. Mais est-ce qu'il a son numéro de PH même? Il fait quoi? Il comprend rien. Bah oui. Lui, il est refait. Il a sa petite nouvelle BMW, tranquille. Il est bon, heureux. Il va ramener ça à sa famille, il va amener ses enfants à l'école. Lui, vous le connaissez déjà, il est très gourmand. En plus de finir toute la Yaska du club, il a pris les full options, il est en train de vérifier. Mais lui, on a dit Kylian, c'est l'aspect marketing. Mais chacal, il ne comprend rien à tout cela. Laissez-le sur le terrain. Lui, il est bon là-bas, là, sous le carré vert. L'année dernière, déjà, vous l'avez gâté. Il cède pas le permis. S'en cache pas, il a dit, le code, ça me fatigue. Toutes ces histoires-là, c'est pas son truc. C'est ça, tu fais avec la trésorerie du club. Quand c'était pour prolonger les Luka Modric? Ah, fallait pas décoffrer. Les Sergio Ramos, les Gareth Bale, les Cristiano Ronaldo. Ah là non, hein. Et quand c'est pour offrir des véhicules à des joueurs qui cherchent leur clignotant, ou des joueurs qui préfèrent la sape au football, et puis Papiniere. J'espère juste que, même si t'as le verre bien chargé, t'as pas fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'espère que tu lui as rien donné à lui là cette année. La chanteuse américaine Taylor Swift parle du Real Madrid dans sa dernière chanson. Donc une de ses paroles, hein, ils veulent un contrat avec le Real Madrid. Toujours avec le Real Madrid, à noter qu'il y avait entraînement ce matin, les gars, avant le match demain contre Villarreal. 4 absents, les gars, Trent, Carval, Rudiger et Mendy. Étaient les 4 absents, donc les 4 devraient être forfaits, bien sûr, pour le match demain contre Villarreal.
Voici l'équipe type cette semaine en Ligue des Champions. Un joueur du Real Madrid y figure. N'oubliez pas que le Real Madrid s'est imposé 5-0 du côté de Kherat Almaty. C'est bien sûr Kylian Mbappé qui figure. À noter qu'Mbappé était élu également joueur de la semaine en Champions League avec son triplé. Et toujours avec la Ligue des Champions, on peut voir que le Real Madrid est la 7e équipe à avoir le plus de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid a 4,94% de chances de gagner cette Champions League 2026. Concernant la trêve internationale qui commence dès lundi, les gars, donc pas mal de joueurs ont été appelés. Donc tout d'abord, Arda Güler a été appelé par la Turquie. Concernant Hudson a été appelé bien sûr avec l'Espagne pour les 2 prochains matchs de la Roja. Concernant Brahim Diaz a été appelé bien sûr avec le Maroc. Concernant David Alaba, lui a été appelé bien sûr avec la sélection autrichienne. Et à noter que Jude Bellingham, lui, n'a pas été appelé par Thomas Tuchel. Donc du coup, il restera pendant 2 semaines du côté du Real. Lamine Yamal va faire une demande pour déposer sa marque et sa célébration 304. Vous savez, quand il marque, il fait ce chiffre-là, donc 304 par rapport à son quartier d'enfance, le code postal. Donc Lamine Yamal a enregistré sa célébration 304 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne. Donc ça sera pour des vêtements, des baskets et des sacs à dos. Toujours avec Lamine, on va parler de son club, le FC Barcelone. On apprend aujourd'hui que le FC Barcelone pourra abandonner le projet de la Super League. On parlait beaucoup ces derniers temps. Donc les relations entre l'UEFA et le club catalan se sont améliorées. Et le nouveau format de la Ligue des Champions a généré plus de revenus. Donc du coup, le Barça ne veut plus, bien sûr, participer à cette Super League. Voici la liste de la sélection néerlandaise pour les 2 prochains matchs des Pays-Bas pour cette trêve. Donc des joueurs bien sûr comme Frenkie de Jong ou même Memphis Depay en font partie. Du côté de l'Espagne, donc voici la liste de Luis de la Fuente, il vient de la donner là il y a quelques minutes, donc Lamine Yamal est bien évidemment présent. À noter qu'Alejandro Balde pour la 4e fois de suite n'a pas été appelé avec la sélection espagnole. Donc c'est Grimaldo et Cucurella, les 2 défenseurs gauche du côté de l'Espagne. À noter que Carreras, joueur aussi du Real, n'a pas été appelé. Et concernant la liste de l'Angleterre pour 2 matchs, les Pays de Galles et la Lettonie. Donc voici bien sûr le groupe, donc Declan Rice ou même John Stones bien sûr sont appelés. À noter que Jude Bellingham n'est pas appelé, ni Phil Foden. Et on finit aujourd'hui, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, en ce 3 octobre, c'est l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien attaquant de l'AC Milan, du Barça ou même du PSG, fête aujourd'hui ses 44 ans. Les actus mercato du vendredi 3 octobre, c'est parti, on commence tout d'abord avec le défenseur uruguayen du FC Barcelone, il s'agit de Ronald Araujo. Il intéresse de grands clubs anglais comme Chelsea, Liverpool et Tottenham, donc ces 3 équipes sont prêtes à passer à l'action concernant Araujo, parce que ces 3 grands clubs anglais ont de gros problèmes en défense, pas mal de joueurs blessés. On va parler cette fois-ci de Rodrigo qui veut relever un nouveau défi dans sa carrière et a décidé de quitter le Real Madrid pour un club de Première Ligue en 2026. Donc là, c'est vrai qu'il est resté encore au Real Madrid. Mais l'année prochaine, là, il y a des chances qu'il parte. Vraiment, Rodrigo. Donc Manchester City est actuellement en tête de la course, bien sûr, pour signer Rodrigo l'été 2026. On prend la direction cette fois-ci de Manchester United. Les gars, Manchester aurait prévu de recruter Gareth Southgate pour remplacer Ruben Amorim en cas d'encore de mauvais résultats. Mais pas que Manchester joue contre Sunderland ce week-end en cas de défaite. Ça va sentir très mauvais pour Ruben Amorim qui pourrait être remplacé par Gareth Southgate. Et on finit avec un autre entraîneur, Sergio Conceição devrait devenir le nouveau coach d'Al Ittihad. Donc Al Ittihad a viré Laurent Blanc à cause de la défaite la semaine dernière 2-0 contre Al Nasser. Et le coach portugais devrait devenir bien sûr le coach de cette équipe. Il devrait signer jusqu'en juin 2027 avec le champion en titre d'Arabie Saoudite. Tuchel, c'est tellement un espion allemand, un infiltré, un Dutch venu pour couler la sélection anglaise. Pardonnez-moi, la liste des roast beef vient de sortir. Au goal, Gene Henderson, Jordan Pickford, James Trafford. Voilà, il y en a qui discutent l'absence de Nick Pope, je peux le comprendre. En défense, Dan Burn, Guehi, Rhys James, Konsa, Lewis Kelly, Kwanzaa, Jet Spence, John Stones. Rien que pour la présence de Jet Spence, moi je valide. Et là, on arrive là où ça fâche. Au milieu de terrain, Elliot Anderson, Gibbs White, Henderson, Jordan Henderson, Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers. En attaque, Jared Bowen, Eberechi Eze, Gordon, Kane, Rashford. Toujours là pour représenter la patrie. Bukayo Saka et Oli Watkins. Bien évidemment, il y a des plaintes. Commençons par Jude Bellingham. Son absence. Je trouve que c'est l'absence la plus justifiée. Il revient de blessure. Je crois qu'il a même pas encore fait un match de 90 minutes avec le Real. Il manque encore de rythme. Et très honnêtement, pour le moment, il est pas ouf. Après, il revient de blessure. Par contre, Phil Foden et Jack Grealish, comment expliquer leur absence? Comment expliquer que dans cette liste, c'est peut-être les 2 Anglais les plus en forme du moment ne sont pas appelés alors que Jordan Henderson l'est. Et peut-être la plus grosse injustice pour moi, l'absence d'Adam Wharton. Crystal Palace est 3e de Première Ligue. Il est phénoménal et il n'est pas appelé. La méritocratie, c'est fini. En club, en sélection, partout, ça n'existe pas. Pourtant, la liste est cool. Après, je sais pas, dites-moi s'il y a d'autres noms qui pour vous méritaient d'être appelés.
Et s'il y a des gens qui méritent pas réellement leur place, Morgan Rogers, je vous laisse me dire ça en commentaire. La FIFA a tranché concernant le sort de l'équipe de foot d'Israël parce qu'il y a quelques jours on parlait peut-être que cette équipe allait être tout simplement exclue des compétitions internationales. Le verdict est tombé. La FIFA n'exclura pas Israël des compétitions internationales. Donc le communiqué officiel de la FIFA, aucune mesure ne sera prise contre Israël. La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, a déclaré Infantino, président de la FIFA. Tout autre chose, on va parler du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, blessé quand même depuis plus d'un mois, et Dembélé très proche du retour. Il sera de retour à Paris la semaine prochaine après sa rééducation au Qatar. L'objectif est que le Ballon d'Or 2025 puisse réintégrer le groupe pour la rencontre face à Strasbourg le 17 octobre prochain. Petite info concernant le Brésilien de Manchester City, Savinho, c'est officiel, il vient de prolonger jusqu'en 2031 du côté de City. N'oubliez pas que ce joueur est à 2 doigts de rejoindre Tottenham lors du dernier mercato. C'est officiel, voici le ballon qui sera utilisé pour la prochaine Coupe du Monde 2026, un ballon sponsorisé par Adidas. Et on finit avec le coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. Donc il a une grosse cote du côté de Manchester United. Donc De Zerbi est très apprécié par les Red Devils. L'entraîneur de l'OM est une option envisageable pour les Red Devils en cas de départ bien sûr de Ruben Amorim. Le Barça tourne le dos à la Super League de Florentino Pérez, je t'explique tout. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Pourquoi ce revirement? Eh bien, le FC Barcelone considère que l'UEFA a fait son autocritique. Nouveau format de la Ligue des Champions, plus de revenus pour les clubs, bref, des changements qui répondent à ce que demandait le Barça depuis des années. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une autre raison, et c'est Florentino Pérez. Ces derniers temps, le président du Real Madrid a multiplié les attaques contre le Barça. Il a même demandé la prolongation de l'affaire Negreira, sans réel motif ou du moins sans motif solide. Et Madrid envisage d'envoyer un courrier à la FIFA et à l'UEFA pour dénoncer des prétendues aides arbitrales qu'aurait reçu le Barça la saison dernière. Des gestes jugés sans classe du côté de Joan Laporta, qui en a eu assez, et ne veut plus d'un tel associé pour un projet aussi énorme que la Super League. Résultat, Laporta s'éloigne de Florentino Pérez et se rapproche de Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, dans les prochains jours, le Barça devrait faire son retour à l'ECA, l'association des clubs européens. Adieu la Super League du coup. Le projet n'avait de toute façon pas beaucoup de chances d'aboutir, mais sans le soutien du FC Barcelone, c'est totalement impossible. Une chose est sûre, maintenant que les deux clubs ne sont plus associés, Florentino Pérez va très certainement intensifier ses attaques contre Laporta et le Barça. Affaire à suivre. Arrêtez de m'envoyer les messages pour me rappeler que le 26 c'est le Classico. Moi je sais pas, vous avez quel problème en fait? Ballon d'Or, est-ce que vous avez entendu que le Real y a participé? Non, on n'y était pas. Et hier vous avez perdu, c'est pas contre nous, je sais pas. On n'a rien fait. Vous étiez à domicile en plus, il n'y a pas eu de scandale, ils vous ont tapé chez vous. On a quoi à voir avec ça? Je sais pas, mais les gens sur Snap, vous m'embrouillez, vous m'embêtez. Le 26, le 26, le 26, il y a quoi le 26? Ok, le classe. Avec tous ces scores là, qu'est-ce que vous allez nous faire? Dites-moi sincèrement le 26, qu'est-ce que vous allez nous faire? Que moi j'ai pas encore vu, au point où je stresse, au point où je sais pas. Qu'est-ce que vous allez nous faire le 26? Vous allez nous faire quoi? Dites-nous, vous allez nous faire quoi? Vous allez nous faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez nous gagner 8? Non. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Je sais pas. Dès que vous perdez, rendez-vous le 26. Rendez-vous au Classico. Je sais pas, on dirait, je sais pas. Perdu hier, c'est une bonne leçon de football que le PSG vous a donné. Prenez ça, progressez, entraînez-vous, et puis voilà. Lâchez les histoires du Classico, de ça, de ci. Non, ça va.